avons organisé cette mission, qui est notre deuxième grande mission, en tout cas sur le plexus brachial. Alors, la première mission avait surtout pour trait de faire la chirurgie palliative. C'est une chirurgie qui se fait après l'âge de 2 ans. Et nous avons voulu, donc, pour cette mission-là, faire une mission de chirurgie nerveuse, qui est une chirurgie qui est beaucoup plus précoce. Les enfants ici sont très nombreux à être victimes de cette lésion traumatique survenant à la naissance, car les femmes accouchent parfois dans de mauvaises conditions, le gynécologue n'est pas toujours présent, la sage-femme doit extraire l'enfant qui est un petit peu gros, et malheureusement, on a des risques d'arrachement des nerfs du membre supérieur. Dans la plupart du temps, ce sont des enfants qui naissent avec un poids de naissance qui est supérieur à 4. Et donc, lors de l'extraction de cet enfant, lors de l'accouchement, qu'on appelle des accouchements dystociques, difficiles, eh bien, l'excès de traction sur l'enfant va créer un étirement, d'où le nom élongation, de ces nerfs qui traversent le cou. Et donc, ça peut être des étirements, mais ça peut aller jusqu'à la rupture complète des nerfs. Ceci peut entraîner une perte fonctionnelle définitive du membre supérieur. Et donc, le diagnostic est fait souvent précocement par la maman, le kiné ou le chirurgien, et il est confié à une équipe spécialisée. Et heureusement, à Dakar, il y a une équipe dirigée par Madame Fatou Ndiaye qui s'occupe de cette chirurgie du plexus obstétrical. Donc, nous, la chaîne de l'espoir, qui a un objectif de formation des chirurgiens dans cette chirurgie qui est une chirurgie innovatrice, nous a contactés. L'idée est d'en faire de plus en plus. L'idée est que l'équipe ici soit autonome et puisse en faire. Et l'idée est aussi peut-être de faire un centre de référence pour l'Afrique de l'Ouest avec un bâtiment pédiatrique, avec d'ailleurs plusieurs spécialités, et où le docteur Fatou Ndiaye pourra comme ça prendre en charge les enfants. C'est une chirurgie extrêmement utile, fonctionnelle, et qu'il faut faire souvent entre 6 mois et 18 mois, car après on est obligé de faire des chirurgies palliatives qui aboutissent à des résultats un petit peu moins bons. Donc nous allons passer 3 jours avec Fatou et toute son équipe. Du 1er février au 3, et qui permettra d'opérer 8 enfants qui présentent ce plexus brachial-là. Et cela va nous permettre, nous, à notre niveau, de nous familiariser à cette chirurgie et de pouvoir plus tard, pour notre propre compte, être autonome dans la prise en charge de ces enfants. J'insiste sur le fait que toute la chirurgie est enregistrée, et ça c'est extrêmement important. Nous avons la chance que VIMS nous ait donné un matériel qui permet d'enregistrer la chirurgie, d'enregistrer l'examen clinique et de pouvoir le diffuser sur une plateforme dans les autres pays africains. L'idée est de faire même du direct, mais parfois les conditions ne s'y prêtent pas. Au moins on sait que cette chirurgie, dans quelques heures, elle sera sur une plateforme et les chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest pourront accéder à cette plateforme et se former. Donc l'idée, à partir d'un centre de formation comme ici, est de former environ 10 pays d'Afrique de l'Ouest, où dans chaque pays, on a démembré déjà 2 ou 3 chirurgiens qui étaient intéressés pour la prise en charge de cette pathologie.